À l'aube de la saison 2022, les tensions entre Pro Hamilton et Pro Verstappen sont à leur paroxysme. Mais on le sait, la Formule 1 c'est bien plus que ça. En effet, Aston Martin, Alpine ou la FIA, 2022 s'annonce comme la saison de la reprise en main pour certaines écuries, mais surtout pour la FIA, qui, il faut bien l'avouer, nous a surpris, énervé même pour certains tout au long de la saison 2021. Du renouveau chez Aston Martin. Otmar Szafnauer, qui était directeur exécutif d'Aston Martin, a quitté son poste début janvier. Il sera remplacé par Mike Krack, un luxembourgeois. Le directeur général d'Aston Martin, Martin Whitmarsh, s'est prononcé à ce sujet. Je cite, après avoir occupé des postes très importants dans le domaine du sport automobile chez BMW et Porsche et travaillé comme ingénieur en Formule 1 chez Sauber, Mike possède un mélange d'expérience et d'expertise qui fait de lui le choix idéal pour nous. Le principal concerné, Mike Krack, a quant à lui déclaré « Je travaille dans le sport automobile depuis plus de 20 ans et j'ai travaillé en Formule 1 avec Sebastian Vettel en 2006 et 2007 lorsque j'étais ingénieur chez BMW Sauber et qu'il était pilote d'essai de l'équipe. J'ai un grand respect pour sa vitesse et ses capacités. » Reste à savoir si ce changement aura un impact sur les résultats de l'équipe qui, pour sa première saison sous le nom de la célèbre marque britannique, a fourni un résultat relativement décevant. Croisons les doigts pour les voir se battre aux avant-postes en 2022. Alpine et la course au podium. Aston Martin n'est pas la seule écurie au sein de laquelle le poste de directeur va être renouvelé. En effet, Alpine s'est elle aussi séparée de son directeur exécutif en la personne de Marcin Budkowski. Après des expériences chez Prost GP, Ferrari ou encore McLaren, le franco-polonais s'envole vers d'autres horizons et son remplaçant n'est pas encore connu. Mais alors que Laurent Rossi assumera temporairement ses fonctions, l'américain Otmar Szafnauer, qui a donc quitté son poste chez Aston Martin, serait pressenti pour le remplacer. Le départ de Budkowski serait-il dû au manque de résultats de l'écurie française ? Rappelons qu'Alpine a terminé à la 5e place du classement constructeur 2021, à quelques 120 points de McLaren qui a pris la 4e place. Hamilton de retour ? À 3 mois du premier GP de la saison 2022, le doute plane toujours. Hamilton prendra-t-il sa retraite ? Si rien n'est certain, le champion du monde 1996, Damon Hill, a son avis sur la question. Ouvrez les guillemets. Il arrive à la fin de sa carrière, cela peut être de nombreuses années ou non, mais il a beaucoup en banque. Il pourrait se dire « j'ai fait tout ce que je pouvais faire ». Mais je suis sûr que ce 8e titre est trop tentant. Je suis sûr qu'il voudra revenir, l'avoir et laisser tout ça derrière lui. Fin de citation. Alors que la polémique fait toujours rage quant au dernier GP de la saison 2021, nombreux sont ceux qui souhaitent revoir le Britannique sur la piste la saison prochaine. Enquête à la FIA. Le nouveau président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a l'air bien décidé à faire du tri au sein de l'organisation. C'est via un tweet que la FIA a fait part des progrès dans la polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi. Le site msn.com rapporte. Le 19 janvier, un point de l'ordre du jour du comité consultatif sportif sera consacré à l'utilisation de la voiture de sécurité. L'étape suivante sera une discussion partagée avec tous les pilotes de F1. Le résultat de l'analyse détaillée sera présenté à la commission de la F1 en février. Toujours selon le site msn.com, les résultats de cette analyse et les décisions finales seront rendus publics le 18 mars lors du Conseil mondial du sport automobile de Bahreïn. Mohamed Ben Sulayem aurait chargé Peter Bayer, secrétaire général du sport, de faire des propositions afin d'analyser et d'optimiser l'organisation de la structure Formule 1 de la FIA pour la saison 2022. Les adieux à la Formule 1. 1 an et 2 mois après son terrible accident à Sakhir, Romain Grosjean cartonne en IndyCar. Alors que sa carrière en Formule 1 s'était stoppée brusquement après plus de 10 ans passés au volant d'une monoplace, Grosjean a su rebondir, mais il n'a pas oublié la promesse de Toto Wolff. Faire ses adieux à la catégorie reine au volant de la Mercedes W10 de 2019. Il a récemment confirmé que l'offre de Toto Wolff était toujours d'actualité. Selon Grosjean, il devrait souffrir car son cou est moins musclé que lorsqu'il était encore en F1. Mais l'important est de le voir conduire au moins une dernière fois en Formule 1, au volant d'une voiture championne du monde, c'est encore mieux, même si toujours selon lui, il ne pourra pas être présent lors du GP de France. Le départ de Prost. Alain Prost quitte Alpine. Alors que l'écurie française a changé de nom et un de ses pilotes cette saison pour signer sa première victoire en Hongrie, les relations n'étaient apparemment pas au beau fixe entre Laurent Rossi, le boss de chez Alpine, et le quadruple champion du monde français. Le site MSN rapporte les paroles de Prost au sujet de Rossi. Sa volonté est d'être seul, de ne pas être pollué par qui que ce soit. Il m'a d'ailleurs dit lui-même qu'il n'avait plus besoin de conseiller. C'était au Qatar, mais il m'a quand même proposé un contrat à Abu Dhabi que j'ai refusé. Il faut quand même dire que c'est un projet auquel je croyais et je crois encore, un projet ambitieux qui a redonné une motivation incroyable au niveau du groupe. Mais désormais, il y a une vraie volonté de mettre à l'écart beaucoup de monde, Laurent Rossi veut toute la lumière.
Une déclaration dure et sans appel du quadruple champion du monde, qui était fortement investi dans l'écurie française. Cette vidéo est à présent terminée. Si le contenu vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à m'écrire votre avis dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour toutes les actualités Formule 1.